Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyenne. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons présenter seulement au Seigneur, notre Père et notre Dieu. Je vais te dire merci. Merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que le nom du Seigneur Jésus soit élevé, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit célébré en dignité. Jésus-Christ est notre bannière, Jésus-Christ est notre refuge, Jésus-Christ est celui-là même qui nous conseille. Jésus-Christ est vivant, il règne, son règne est éternel. Alléluia. Que Jésus-Christ enlève ce fardeau sur la tête des Ivoiriens. Alléluia. Je dis fardeau parce que je vais vous raconter, je vais vous donner le songe que j'ai eu cette nuit. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, je devais vous faire la suite de ce que ma dernière vidéo, mais je vais vous raconter ce rêve aujourd'hui. Ça d'abord, je vais faire cette vidéo avant l'autre. Parce que je n'ai pas trop d'espace. C'est sur mon cellulaire que je travaille. C'est avec mon cellulaire que je travaille. Voilà. Donc, je vais dire aux Ivoiriens de prier. Voilà. Il faut beaucoup prier. Il faut demander la grâce du Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit. Voilà. Il va me ravir en esprit. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Voilà. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Je me suis retrouvé dans un village. Bon, je ne connaissais pas ce village. Bon, je ne connais pas tous les villages de la Côte d'Ivoire, mais le Seigneur m'a envoyé dans un village. Et dans ce village-là, tous avaient des fardeaux sur la tête. Ils avaient des bagages, voilà, comme on le dit, comme s'ils quittaient le village. Et je voyais des étrangers. Bon, je voyais des étrangers, mais j'entendais parler des Chinois, des Brésiliens, mais apparemment, ils n'étaient pas concernés. Et c'était des Ivoiriens qui étaient concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens quittaient leur village. Et le Seigneur va me dire, parce que je me posais la question, je dis, mais vous partez où? Je posais des questions, mais personne ne me répond. C'est comme s'ils avaient des problèmes et ils n'osaient même pas expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais ils partaient. Ils avaient de gros fardeaux sur la tête, de gros bagages sur la tête. Et ils quittaient ce village. Mais c'est un village de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parce qu'après, le Seigneur va me révéler. Et je voyais, et de village en village, le Seigneur m'envoyait. C'est comme si je partais évangéliser. Et je disais aux gens, ne quittez pas, pourquoi, où vous allez, Maintenant, je vais voir quelqu'un, je vais voir une dame qui va m'approcher. Elle dit, on quitte le village. Voilà, qu'on nous a dit de quitter nos villages. J'ai dit non, n'y allez pas, mais et les autres? Les Chinois, les Brésiliens, les étrangers qui sont là, ils disent non, que c'est pour eux la terre. C'est pour eux, ils ont pris, le gouvernement a donné la terre aux étrangers. Donc, nous, les Ivoiriens, c'est ce que la dame m'expliquait, parce qu'au fur et à mesure que je lui posais des questions, elle m'expliquait que eux, là, ils n'ont plus droit à la terre. Donc, ils doivent quitter, leur village pour aller dans un autre village, dans une autre ville, chercher comment faire pour manger. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, on nous a dit de partir. On nous a dit de partir parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Donc, si on ne va pas, ils vont nous tuer aussi. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, j'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi les Ivoiriens souffrent? Pourquoi les Ivoiriens souffrent? Pourquoi les Ivoiriens souffrent, Seigneur? Dis-moi, pourquoi les Ivoiriens souffrent? Que ça pleure, ça s'en va, où ils s'en vont, où ils vont se reloger, tout ça. Je pleurais.
Maintenant, le Seigneur maintenant qui va parler. Le Seigneur va me dire. Le Seigneur me dit que votre terre là, ça ne vous appartient plus. Ça appartient aux étrangers. Vous n'avez plus de terre. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. C'est ce que le Seigneur me disait. Il dit, les Ivoiriens même ont fait croire que vous là, vous venez d'ailleurs. Les Ivoiriens eux-mêmes ont fait croire que vous, les Ivoiriens, vous venez d'ailleurs. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, puisque vous dites que vous venez d'ailleurs, et les gens, c'est une occupation. Voilà. Donc, les gens viennent de partout s'installer. Même si vous dites que la terre coûte 1 million, ils vont se cotiser, ils vont payer. Et ils seront plus nombreux que vous. Ils seront plus nombreux que vous. Ils vont vous chasser de votre terre. Et ce n'est pas, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur me dit ça. Depuis des années, plus de 10 ans, le Seigneur m'avait dit en son temps, quand le président Alassane va venir là, la terre là, ça ne nous appartiendra plus. Et le président Alassane est là. Mais j'ai fait plusieurs vidéos. Je vous ai dit que le président Alassane n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire, mais il est venu pour les étrangers. Et les étrangers vont faire une occupation. Et ils seront plus nombreux que nous. Et ils vont nous combattre. Et quand le Seigneur a dit ça, j'ai commencé à crier. Je dis, n'y allez pas, restez. Nous allons lutter pour que vous ayez vos terres. Et c'est un monsieur qui était dans le groupe des partants qui a dit, madame, vous dites quoi? J'ai dit, non, on va lutter pour que vous ayez vos terres. Parce que vous n'y allez pas, vous allez où? Ils ne savaient même pas où ils partaient. Il y a beaucoup d'enfants qui pleuraient, des bébés, des femmes enceintes, des personnes âgées que les étrangers ont chassés de leur village. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il faut prier. Notre Dieu est fidèle. Il nous révèle toutes ces choses-là, cachées, pour que nous prions. Amen. La Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles. La personne qui va vous dire que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur me révèle quelque chose au niveau de notre pays ici, ce n'est pas la paix. La paix, ce n'est pas pour maintenant. Parce que les étrangers viennent, au fait, en Côte d'Ivoire, pour combattre les Ivoiriens, pour leur arracher leur terre. Et ils en ont gros sur le cœur, les Ivoiriens. Et c'est ça qui va envoyer la guerre. Je vous ai parlé de la guerre de la libération. Vous allez voir, dans les mois à venir, dans les années à venir, il y aura cette guerre. Parce que le Seigneur me l'a toujours dit. La guerre de la libération. Depuis des années, avant que le président Alassane ne soit au pouvoir, le Seigneur me révélait ça. Il dit quand le président Alassane va venir, il aura une occupation. Et il aura cette guerre. Quoi qu'il en soit, il aura cette guerre. Et à chaque fois, depuis des années, quand nous prions, je demande au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je veux que tu me montres autre chose? Il dit qu'il aura la guerre. Voilà. Parce qu'ils sont en train de faire une occupation qui ne vont pas t'arranger, Ivoirien. Cette occupation-là arrange les étrangers. Voilà. Donc, quand tu vas te réveiller, toi, Ivoirien, quand tu vas dormir juste ça, tu vas te réveiller un jour, ton village, là, ça ne t'appartiendra plus. Ce sont des Chinois, ce sont des Brésiliens, ce sont des Italiens qui sont dans ton village. Ils ont déjà payé ta terre. Tu ne vas pas les chasser comme ça. Voilà, parce qu'eux, ils sont armés, mais toi, tu n'es pas armé. Donc, je vais dire aux chrétiens de fléchir les genoux. Il faut